Bonjour à tous et bienvenue sur Famille Foi TV. Je suis une fois de plus encore contente et comme d'habitude, toujours très contente d'être là avec vous. Aujourd'hui, je vais parler de quelques points que je pense qui sont essentiels dans un couple, dans une relation entre l'homme et la femme. Je vais parler des choses que les hommes aiment beaucoup ou apprécient chez les femmes. C'est vrai. Nous n'allons pas tous nous entendre sur ce que je vais dire. Beaucoup de personnes diront le contraire, beaucoup de personnes penseront le contraire. Et oui, voilà, moi c'est ce que je suis convaincue et c'est ce que je pense, que ce sont parmi des choses très importantes que les hommes apprécient chez les femmes. Il y en a plein de choses que les hommes apprécient chez les femmes. Mais je vais juste parler de quelques points que je pense qui sont importants et que nous, les femmes, nous devons considérer à gérer, à arranger, surtout les femmes mariées. Donc, la première des choses, c'est le respect. Le respect est un aspect très important dans une relation. Une relation, là où il y a la considération, il y a l'amour, notamment le respect est là. Et les hommes, par rapport à leur nature dominante, quand je parle de la nature dominante, je ne fais pas seulement allusion comme un chef qui donne des ordres, qui donne des règles. Non, c'est pas ce que je fais allusion. Je fais juste allusion à cette nature, à cette position que Dieu a donnée à un homme d'être au-dessus de la femme. Moi, je crois, si tu crois pas, il n'y a pas de souci. Nous avons des avis différents. Mais moi, je crois que la place de l'homme, c'est être au-dessus d'une femme. Et la femme vient sous la vision du mari qui est donnée par Dieu. Donc, c'est ce que moi, je crois. Et donc, le respect est très important dans une relation comme ça. Femme, si tu ne sais pas comment respecter ton mari, je reviendrai dessus sur une vidéo comment une femme doit respecter son époux. Mais le respect est très important. Beaucoup d'hommes ont besoin de respect par rapport à leur nature. Veille sur ta façon de parler à ton homme, la façon dont tu le sers, la façon dont tu réponds à ses questions, la façon dont tu t'approches de lui. Parce que tout autour, toutes ces choses sont caractérisées par une attitude de respect cachée ou visible. Donc, il faut que tu veilles. Le respect est très important. Beaucoup d'hommes souffrent aujourd'hui parce que les femmes ne savent pas comment respecter leurs époux. Et oui, évidemment, c'est ça. Donc, la deuxième des choses, c'est le sexe. Ah oui. Surtout les femmes mariées, surtout les femmes en couple. Oui. Tantine, la bague au doigt ne veut pas dire que tu as acquis absolument tout. Non. Une relation, elle s'entretient. Une relation, elle s'arrange. Une relation, on met des efforts. On fournit des efforts pour garder, pour entretenir une relation. C'est simple. La relation entre ton père et ta mère, la relation entre toi et tes frères et tes sœurs, comment elle tient? Elle tient parce que tu entretiens cette relation. Et si aujourd'hui, tu te décides, par exemple, de ne plus parler à ton frère pourra peut-être chercher à s'approcher. Au fur et à mesure que toi, tu t'éloignes, il finira par faire quoi? Par s'éloigner aussi, peut-être. Donc, c'est pour dire qu'une relation s'entretient. Et notamment la relation de mariage, la relation entre l'homme et la femme. Et pour entretenir une relation, il faut mettre tout ce qui est en place, tout ce que tu peux faire pour entretenir cette relation. Notamment le sexe. Le sexe, c'est très important, c'est un facteur très important qui détruit beaucoup de foyers. Beaucoup de problèmes surgissent dans beaucoup de foyers aujourd'hui qui sont camouflés par d'autres raisons, mais qui, au fond, les grandes raisons sont liées à la sexualité. Manque de vie sexuelle régulière dans les couples cause beaucoup de problèmes entre l'homme et la femme et cela crée beaucoup de tensions. Beaucoup d'hommes aujourd'hui sont frustrés dans leur relation avec leur femme parce qu'il y a manque d'activité sexuelle de façon régulière et constante. Donc, Tantine, si tu as des problèmes de libido, si tu as des problèmes d'être avec ton mari, première des choses, va faire le sport. Bois beaucoup d'eau, mange sainement et mange des fruits et de la nourriture aphrodisiaque pour booster, pour stimuler ton taux de libido et cherche à être contente, à être heureuse. Il y a des problèmes partout, dans tous les couples, il y a des problèmes dans la vie, ça arrive et ça finira pas jusqu'à ce que tu meurs. C'est le jour où tu meurs que des problèmes finissent. Alors, essaie d'embrasser un peu la vie de façon différente. Et dis-toi que je suis avec mon homme, qu'est-ce que je fais? Je dois investir pour chercher à le rendre heureux. Donc, gère un peu le problème du côté sexuel parce que c'est un facteur qui détruit beaucoup de ménages, beaucoup de foyers. La troisième des choses, c'est le sens de l'humour. Il y a des femmes, parce que vous êtes mariées, parce que vous avez des enfants, vous êtes devenus tellement secs. Pas de blague. On ne vous fait pas de blague. Dès qu'on blague un tout petit peu, vous n'êtes pas là, tellement sec. On demande, mais Marianne, est-ce que tu as vu le petit truc que je t'ai laissé? Quoi? Là-bas. Quoi? C'est de l'autre côté. Quoi? Tellement sec. Tu peux pas faire des blagues. Tu peux pas commencer à faire des blagues à ton mari.
Si tu n'es pas le genre de personne qui aime des blagues, essaie de modifier un tout petit peu. Parce que les blagues pour un homme, ça ouvre une porte d'accessibilité pour qu'un homme vienne envers toi à tout moment. Une femme qui aime des blagues, qui aime faire des blagues envers son mari, cela ouvre une porte pour que son mari s'approche d'elle à tout moment. Parce que tu es en fait accessible. Il peut jouer avec toi, il peut s'amuser avec toi, il peut faire des blagues avec toi et cela solidifie votre relation amicale parce que entre la relation et l'homme et la femme, quand vous êtes mariés, c'est pas seulement monsieur, dame, il y a aussi la relation amicale qui est là et les blagues notamment, elles solidifient ce côté amical et donc Tantine apprend à faire des blagues et apprend à accepter des blagues hein, parce que ça aide un peu quand même. Voilà. Une autre chose, c'est être sexy. Être sexy, quand je parle d'être sexy, cela ne fait pas allusion simplement à se dévoiler, à révéler les parties de son corps, à porter un long décolleté, à laisser ses seins dehors, à laisser ses fesses dehors, à laisser son corps dehors. Non, 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 loin de là. C'est pas de ça que je parle. Quand je parle d'être sexy, cela veut dire que refléter le sens de la féminité, être une femme, parce qu'une femme a une douceur qui est différente de la douceur d'un homme. Ta façon de parler, ta façon d'être, ta façon de te comporter, les réponses que tu donnes. Sois une femme, sois douce, sois sexy en ce sens-là. C'est pas à très simplement au physique, à être, je ne sais pas, se dévoiler, je ne sais comment. Non, c'est justement être naturel. Et un peu ce côté féminin, beaucoup plus alimenté, beaucoup plus entretenu dans le bon sens. C'est justement ça, être sexy. Quand je parle d'être sexy, faire allusion. Et prendre soin de soi, être propre, s'assurer qu'on se parfume bien, s'assurer qu'on prend soin de toi, s'assurer qu'on se coiffe, s'assurer qu'on fait beaucoup de choses, enfin, qu'on est une femme, qu'on prend soin de soi. Donc, une autre chose, c'est avoir le sens de se soucier et de considération. Voilà. Surtout les femmes mariées, surtout les femmes qui avaient des enfants, on est arrivé dans un stade là où, parce qu'on a des enfants et on néglige l'homme. N'oublie pas, cet homme que tu vis avec elle, que toi tu négliges, par la grâce de Dieu, vous serez là, ok? Les enfants vont grandir et les enfants vont partir. Et si les enfants ne partent pas pendant qu'ils grandissent, tu vas même commencer à prier le bon Dieu, Seigneur, que ces enfants-là puissent sortir de cette maison parce qu'ils ont tellement grandi. Et à la fin, tu resteras avec cet homme, tu resteras avec son mari, ce mari que tu négliges. Alors, si tu n'entretiens pas ta relation, à commencer à se soucier de lui, à commencer à le considérer, à commencer à le rapprocher un peu plus de toi, tu risques de te retrouver avec un homme, mais seul. Beaucoup de personnes sont dans les couples, sont dans les foyers, mais ils sont seuls. Pourquoi? Parce que la femme, elle est là, mais elle n'est pas là. L'homme, il est là, mais il n'est pas là. Pourquoi? Parce que ses préoccupations sont tellement ailleurs, sa préoccupation est tellement ailleurs. Et du coup, des conjoints se sentent seuls. Alors, il est temps pour toi d'avoir de la considération pour ton mari. Les enfants peuvent être là. Ne donne pas seulement la priorité à tes enfants seulement, à chaque chose. C'est pour mes enfants, c'est pour mes enfants, c'est pour mes enfants, c'est pour mes enfants. Et quelquefois, les hommes se sentent un peu comme délaissés, comme abandonnés, parce que tout à la maison maintenant appartient aux enfants. Non, c'est pas ça, Tantine. Essaie d'arranger un peu. Il faut qu'il y ait une balance pour les enfants et pour ton chéri et pour ton mari. Parce que quand vous avez commencé la relation, vous avez commencé la relation sans les enfants. Vous avez commencé la relation à deux et les enfants sont venus après. Donc, n'oublie pas et vous allez rester à deux et les enfants partiront. Comme toi, tu as quitté la maison de tes parents, tu t'es joint à cet homme-là. Donc, c'est comme ça. La dernière des choses, c'est l'indépendance. Oui. Aujourd'hui, nous avons nous sommes la génération des femmes émancipées, des femmes libres, des femmes intelligentes, des femmes patati patata, des femmes nanani nanana, plein de choses. Voilà. Mais il y a quelque chose qui se passe avec les hommes, c'est que beaucoup d'hommes se sentent en insécurité quand la femme devient trop indépendante. Qu'est-ce que je veux dire par là? Une femme, c'est bien qu'elle soit indépendante, mais quand le degré de l'indépendance d'une femme touche le plafond au point où la femme se comporte comme si elle n'a plus besoin de l'homme, cela frustrerait l'homme. Et l'homme se sent inconsidéré. Et l'homme se sent comme ne plus avoir sa place dans cette relation. Alors, Tantine, peu importe ton éducation, peu importe ton PhD, peu importe ton master, peu importe ta position dans ton emploi, peu importe là où tu es. Reste femme dans ta relation, entretiens ta relation. Que l'indépendance financière, que l'indépendance intellectuelle ou quoi que ce soit ne te pousse pas à manquer de respect à ton mari et à ne plus le considérer. Ça, c'est un facteur qui est très important et qui détruit beaucoup de couples. Aujourd'hui, nous les femmes, on veut plus, souvent, on dévalorise les hommes. On dévalorise les hommes parce qu'on se dit, bah voilà, j'ai plus besoin de lui.
j'ai mon travail, mon bon travail, je peux prendre soin de moi, je peux prendre soin de mes enfants. Et alors lui, il fait quoi? Tantine, si tu es mariée, considère ton époux. Et donc voilà, c'est quelques petits points que j'avais pour vous aujourd'hui. Il y en a plein d'autres choses que je vais encore revenir. Et il y a encore un autre point, c'est la propreté. La femme prend soin de toi. C'est pas parce que tu es marié, c'est pas parce que tu as des enfants, c'est pas parce que les accouchements ont causé en toi des vergitures que toi tu dois t'abandonner. Les vergitures, ça arrive, même des personnes qui n'accouchent pas, qui ont un problème de surpoids, ont des vergitures. Que cela ne te laisse pas de dire que, eh mais voilà, je suis une maman, je suis garée maintenant parce que j'ai des enfants et tout, je me laisse. Non. Ton plus beau parfum, rassure-toi que tu le mets à la maison pour ton chéri, pour ton mari. Ne va pas seulement impressionner les gens dehors. Sois propre chez toi, dans ta chambre, dans ta maison, dans ton palais. Alright? On se retrouve très bientôt dans la vidéo prochaine. J'espère que la vidéo vous a plu et surtout n'hésitez pas à vous abonner si vous ne vous êtes pas encore abonné et de partager la vidéo. Je rappelle que s'abonner, c'est gratuit. Abonnez-vous, c'est vraiment gratuit. Et ensuite, vous pouvez cliquer sur la cloche qui est à gauche, à droite, je sais pas trop. Il y a une cloche qui est quelque part. Donc, si vous cliquez sur la cloche, vous serez évidemment notifié à chaque fois que je poste des nouvelles vidéos et vous ne manquerez aucune de mes vidéos. Bien de choses à vous et bye bye. On se retrouve à la prochaine fois. Bye.